Bien, donc dernier audio concernant ce chapitre numéro 1, on va donner quelques exemples de nomenclature des fonctions et on va appliquer les règles qu'on vient de voir dans l'audio précédente. Alors avant de voir tous ces exemples, et pour que ce soit bénéfique pour vous, il est impératif, c'est-à-dire que vous devez absolument, avant de commencer ces exercices, vous devez revoir les tableaux qui sont dans l'audio précédente, dans lequel il faut retenir le nom des fonctions principales qu'on a vues et que vous devez voir en chimie organique, leur formule, la manière avec laquelle vous devez les nommer quand elles sont en tant que fonctions prioritaires, c'est-à-dire en suffixe, soit la manière avec laquelle il faut les nommer en préfixe quand ils sont des fonctions secondaires. Bien, alors l'exemple numéro 1, quand vous voyez cette molécule, la première des choses à voir, c'est que là vous avez une molécule organique, mais dans laquelle vous avez une fonction cétone. Il faut la reconnaître. Donc, au niveau de la numérotation et la recherche de la fonction de la chaîne principale doit contenir le plus de carbone et cette fonction doit avoir l'indice le plus petit. Donc, au niveau de la numérotation, ça pose moins de problèmes que pour les hydrocarbures de départ. Vous voyez très bien que l'extrémité la plus proche de cette fonction, c'est 1, 2, vous avez 3, 4, 5, 6 et 7. Autrement dit, la chaîne principale, il y a 7 carbones, donc c'est un heptane. Comme s'il y a une cétone, donc c'est un heptanone. Et comme la fonction cétone se situe sur le carbone numéro 2, donc c'est un heptane de one. Heptane de one, sachant bien évidemment que vous avez ici le 2, c'est le numéro du carbone qui porte la fonction cétone. Et qu'est-ce que vous avez comme ramification? Tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est un isopropyle qui va se situer sur le carbone numéro 3, ici. Bien, donc, le nom de cette molécule, ça va être le 3, isopropyl heptane de one. Exemple numéro 2. Ici, dès qu'on a cette molécule, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est un alcool ou c'est un 2 fois l'alcool? Ce 2 fois l'alcool, c'est la fonction principale. Donc ce n'est pas un alcool, c'est un diol. Il y a 2 fonctions alcool, donc c'est un diol. Et comme c'est un diol, ce diol, les deux fonctions OH, doivent obligatoirement se situer sur la même chaîne. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors ici, vous allez me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus de carbone, mais là, il n'y a pas la fonction principale qui est diol. Il faut que la chaîne principale contient le diol. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Contient 6 carbones avec la fonction diol. C'est un hexane, donc 6 hexanes. Les deux alcools se situent sur 2, 5, l'hexane 2, 5 diol. Et vous avez quoi? Une ramification. 1, 2, 3, 4, butyl, butane, butyl, donc le N-butyl en position 3. Donc là, 3N-butyl, 2, 5 diol. Le butyl se situe sur le carbone numéro 3 et le diol se situe sur le carbone 2 et 5. Un autre exemple. Ici, qu'est-ce que vous avez? Il faut reconnaître la fonction acide et la fonction amine. Quand vous regardez le tableau qui vous est donné par ordre de priorité des fonctions, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose sur laquelle je n'ai pas insisté. Ce tableau est donné dans
un ordre bien déterminé. C'est-à-dire que les fonctions que vous avez dans les deux tableaux de l'audio précédente, ils sont classés par ordre de priorité décroissante. C'est-à-dire que le plus prioritaire, c'est l'acide, et plus vous descendez, plus la priorité diminue. Donc, si vous avez un acide et un ester, c'est l'acide qui est prioritaire. Si vous avez un ester et un alcool, c'est l'ester qui est prioritaire parce qu'il vient en premier dans le tableau. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ici, vous avez un acide et une amine. Dans le tableau que vous avez, l'acide arrive en premier avant l'amine, donc c'est lui qui est prioritaire. Donc c'est lui qui va avoir, et son carbone va porter le numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et tout ça, ça va être une ramification. Cet carbone, c'est un heptane. Comme c'est un acide, donc c'est l'acide heptanoïque. C'est un acide heptanoïque. Et qu'est-ce qu'on a en 3 sur le carbone numéro 3? C'est l'aminométhyle. Voilà l'amine et voilà le méthyle. Aminométhyle en position 3. Donc ça va être acide 3 aminométhyle entre parenthèses heptanoïque. Il faut faire attention, la chaîne principale contient la fonction principale et le plus grand nombre de carbone et non pas le maximum de fonctions. Il y a eu un moment dans le cursus universitaire des étudiants avant 2015-2016, on disait que la chaîne principale, c'est celle qui contenait le plus de fonctions. Maintenant, les règles ont changé depuis 2014. Donc faites attention, la chaîne principale, elle contient la fonction principale, mais elle contient aussi le plus grand nombre de carbone. Exemple numéro 4, ici, qu'est-ce que vous avez? Il faut reconnaître, là, c'est la fonction amide, et là, vous avez la fonction cétone. L'amide dans le tableau arrive avant l'acétone, donc c'est l'amide qui est prioritaire sur l'acétone. La chaîne principale contient 5 carbones, donc vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que 4, 5, vous avez 5 carbones de ce côté-là et 5 carbones de l'autre côté. Donc on va choisir les 5 carbones où il y a la fonction. Donc cétone qui est secondaire. Alors 5 carbones pentane, quand c'est un amide, c'est un pentanamide. Et où est-ce qu'il est la fonction cétone? En 4, donc ça va être un oxo en 4 et un éthyle en position 3. Et donc le nom, ça va être le 3-éthyle 4-oxopentanamide. Oxo, éthyle. On commence par l'éthyle parce que par ordre alphabétique, E avant O. Exemple 5. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1, 2. Alors, vous avez 3, 4 et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Lequel vous avez d'un côté 4 carbones, de l'autre 5. Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle précédente? C'est qu'il faut qu'il y ait la fonction prioritaire, qui est l'acide, et le maximum de carbone. Donc finalement, la fonction acide prend l'indice le plus petit 1, la chaîne principale contient la fonction acide et le maximum de carbone, c'est-à-dire 5. Donc, c'est un pentanoïque, acide pentanoïque. La ramification, ça sera celle-ci. Vous la connaissez, on l'a déjà vu dans un autre exemple. Ça, c'est la ramification vinyle. Donc, ça va être le 2-vinyl pentanoïque. Vous remarquerez qu'on a pris 5 carbones et non pas 4, là où il y a la double liaison. On va voir le dernier exemple 6. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez
il faut reconnaître d'abord l'acétone et l'alcool, OH. Quand vous regardez les tableaux que je vous ai donnés et qu'il faut apprendre et retenir, et celui-ci, je vous avais dit que les fonctions sont classées par ordre de priorité décroissante. Les premiers sont prioritaires sur tous ceux qui sont en dessous. Donc ici, vous avez l'acétone et l'alcool. Cétone prioritaire sur l'alcool. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Donc la chaîne principale, 6 carbones, la double liaison et l'acétone. Et tout ça, ça va être la ramification. Alors, 6 carbones, hexane. Cétone, hexanone. Et comme il y a la double liaison, ça va être hexénone. Le 5, c'est le numéro du carbone qui porte la double liaison. Et le 2, c'est le numéro du carbone qui porte la fonction cétone. Donc, et vous avez la ramification qui est en 5 aussi, c'est l'hydroxyméthyle. Donc ça va être le 5, hydroxyméthyle, hex 5N 2-on. Ça peut paraître compliqué quand on prononce le nom d'une molécule comme ça, mais il y a une logique à respecter, des règles à apprendre, et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans le cas où on a deux chaînes de même longueur, quand on a la fonction principale, l'insaturation est prioritaire sur les autres fonctions secondaires. C'est-à-dire que là, on a 6 et en plus, il y a une insaturation qui sera prioritaire sur les fonctions secondaires. Dernier exemple qu'on va voir, là, ça, c'est, attention, c'est l'aldéhyde. Un aldéhyde, une amine et un éther, méthoxy. Donc vous avez trois fonctions, l'éther, l'aldéhyde et l'amine. Quand vous regardez le tableau, c'est l'aldéhyde qui arrive en premier, donc c'est l'aldéhyde qui est fonction prioritaire, et c'est celui qui va porter l'indice 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les autres fonctions amine et éther deviennent des ramifications. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. L'amine en position 3 et le méthoxy, méthyle avec un O, comme je vous avais dit dans le tableau alkoxy, c'est un méthoxy en position 5. 6 carbones avec un aldéhyde, l'aldéhyde c'est al, donc hexanal. Donc le nom, ça va être le 3 amino 5 méthoxy hexanal. Et voilà, c'est ainsi que le premier chapitre se termine. Je vais peut-être mettre une audio supplémentaire pour vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir, quels sont les concepts sur lesquels il faut mettre le point et sur lesquels vous allez être évalué. Merci.